Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous expliquer une fonctionnalité que l'on a développée il y a quelques mois qui s'appelle l'historique des changements et je pense qu'un certain nombre d'entre vous n'utilisent pas encore cette fonctionnalité ou ne la connaissent pas. Donc voilà, c'est l'objet de cette vidéo, de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, l'historique de changement, je vais déplacer un petit peu ma webcam. Vous pouvez retrouver en fait cette fonctionnalité depuis l'agenda. Vous pouvez aussi retrouver un bouton qui vous amène à cette page depuis une fiche patient. Donc, je vais aller sur n'importe quelle fiche patient et vous voyez ici, j'ai un bouton historique des changements. Alors, avant de cliquer sur ces fameux boutons, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. L'idée, c'est de vous aider à faire en sorte que vos patients aient la liste de leurs rendez-vous à jour. Euh, donc, comme vous le savez sans doute, depuis Gustave, on vous propose d'envoyer des messages pré-remplis avec, par exemple, la liste des séances. Donc, vous voyez ici, si je clique sur message pré-rempli, prochain rendez-vous, je vais avoir un message qui va être pré-rempli dynamiquement avec tous les rendez-vous du patient que je peux envoyer. Si je me connecte avec mon téléphone depuis mon application de SMS, ou éventuellement via WhatsApp, y compris sur ordinateur, donc ce qui vous permet d'envoyer à l'instant T la liste des rendez-vous ici pour Nathan Berger. Je précise, c'est un patient fictif. Maintenant, si pour Nathan Berger, vous planifiez d'autres séances ou si vous annulez des rendez-vous, si vous faites des déplacements, vous allez peut-être oublier le fait que vous lui aviez envoyé ou non la liste de ces séances. L'objectif de la fonctionnalité de l'historique des changements, c'est que Gustave vous dise à quel patient pour quel patient vous avez envoyé la liste des séances et pour quel patient vous ne l'avez pas fait. Et de vous dire à quel moment il faut le faire. Donc je vais prendre cet exemple, je vais rester sur ce patient, donc Nathan Berger. Je vais aller dans l'agenda, par exemple. Je vais me positionner, aller sur le 3 octobre ou le 2 octobre. Allez, le 3 octobre. Je vais prendre Nathan Berger. Hop. Et je vais lui positionner un petit rendez-vous avec les paramètres par défaut. Si je vais sur le bouton historique des changements, qu'est-ce que je vais constater? Eh bien, Gustave vous dit que vous avez ce patient qui a des séances à l'avenir et pour lequel vous n'avez pas envoyé la liste des séances. Donc en fait, il vous suffira de cliquer ici et de lui envoyer la liste de ces séances. Alors là, je suis depuis un ordinateur. Donc depuis un ordinateur, je peux envoyer un mail ou envoyer un message sur WhatsApp si j'ai configuré WhatsApp. Je peux aussi télécharger un PDF pour l'imprimer directement, par exemple. À partir du moment où vous cliquez sur un de ces boutons, on considère que vous êtes allé jusqu'au bout et que vous avez bien soit envoyé, imprimé le fichier PDF, soit appuyé sur le bouton dans votre application de SMS qui envoie le message. Donc par exemple ici, je vais juste regarder le PDF et éventuellement je l'imprimerai. Bon, je m'arrête là pour cet exemple. Si je reviens sur l'historique des changements, alors pardon, si je reviens en faisant précédent, j'ai toujours cet événement avec séance à venir, sauf que cet événement, il est passé dans un état dit traité. Donc en fait, sur la droite, vous voyez, vous avez des filtres, traités, non traités, tous. Si je vais sur le filtre traité, bien, je vais voir, j'ai mon événement Nathan Berger. Et si je regarde les événements non traités, ce qui est en général le filtre par défaut qu'on va utiliser, Gustave va m'indiquer que je suis à jour, j'ai envoyé la liste des rendez-vous à tous mes patients. Donc voilà très simplement l'idée de cette fonctionnalité. N'hésitez pas, si vous avez des questions à ce sujet, à réagir à ce message. Et n'hésitez pas également si vous avez des suggestions, si vous êtes utilisateur régulier de cette fonctionnalité et que vous observez des petites difficultés ou que vous aimeriez qu'on mette en place certaines choses, n'hésitez pas à nous en faire part.